Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 28 avril. Qui sera au paradis? Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Ésaïe 26:2. Il y a quelque temps, une jeune chrétienne a perdu la vie dans un accident de déroute. Elle était la fille unique d'un homme d'affaires qui ne voulait rien savoir ni de la Bible ni de Jésus. Elle décède alors qu'elle rentrait d'une réunion religieuse. Ce qui poussait son père à se rendre à l'église pour menacer les fidèles de les dénoncer. Dans quelques mots prononcés par le pasteur le jour de funérailles, il évoquait la possibilité de revoir la jeune fille qui était décédée. Le père s'était alors intéressé à la question et est allé lui demander: est-ce que je vais revoir mes filles? Il répond sincère fait non. Mais n'avez-vous pas dit l'instant que vous alliez les revoir? Comment se fait-il que vous alliez les revoir avec moi? C'est que pour les revoir, il faut suivre la foi de Jésus. Elle veut ressusciter. Mais ceux qui ne servent pas le Seigneur ne pourront pas le retrouver. Parler de la résurrection est un sujet magnifique qui réconforte le corps. L'idée de retrouver ceux que nous aimons, mais tout le monde ne vivra pas cette expérience. Il y a des conditions à remplir. Et sans un cœur entièrement donné au Seigneur et sous une vie dans la sainteté, personne ne pourrait voir le Seigneur ni prendre part à la joyeuse réunion avec les sauvés le jour du retour du Christ. La Bible dit que les portes de la cité de Dieu s'ouvriront aux personnes qui respectent la vérité. Des personnes qui ont respecté la parole de Dieu, qui ont compris les préceptes du Seigneur et les ont observés, pour qui, dans leur vie, la fidélité et la loyauté envers le Seigneur comptaient plus que les honneurs du monde. Des personnes qui ont persévéré dans la foi en Jésus et ont observé ses commandements. Des gens fidèles à la vérité, cela signifie qu'ils n'ont pas accordé d'importance à ce que les hommes ont inventé sous forme de traditions et de coutumes, et bien à la véritable parole de Dieu. Ils ont fait de la Bible leur guide de foi, de vécu, ils ont vaincu le péché. Ils ont vécu en communion avec Dieu, ils ont mis en pratique les fruits de l'Esprit Saint. Le ciel ne serait qu'un lieu de bonheur pour ceux qui se complaisent de l'immoralité, l'évitent les perversions de leur passion et toutes sortes de pratiques pécheresses. La bête l'ivrogne ne trouvera que de bar, le voleur, le meurtrier de violeur. Le toxicomane ne pourront pas trouver ce qui leur permettrait de continuer à assouvir leur habitude. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont des gens seuls, c'est-à-dire qu'ils ont vaincu leur péché au nom de Jésus. Un caractère façonné à l'image divine est le seul trésor que nous pouvons emporter de ce monde vers l'autre. Ceux qui, dans ce monde, marchent selon les enseignements du Christ emporteront avec eux, dans les demeures célestes, tout ce qu'ils auront acquis d'eux divin. Et au ciel, nous ne cesserons de nous améliorer. Combien il est donc important de développer son caractère au cours de cette vie. Le retour du Christ serait merveilleux. Mais uniquement pour ceux qui ont aimé servir le Seigneur. Quant à ceux qui l'ont rejeté, ce serait pour un jour de malheur. Ils ne pourront pas jouir des promesses du Seigneur. C'est pourquoi toujours du s'auto-fuir. Vu que tu dois venir à Jésus et te soumettre à sa volonté, aujourd'hui, tu dois offrir ton cœur au Seigneur. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com